Bonjour à tous, bienvenue dans le troisième Mec Coaching. Comment vas-tu, Mégane? Ça va et toi, Mehdi, la forme? Bah la forme, hein. On est Ouais. de retour pour un nouvel épisode. Qu'est-ce que tu vas nous Allez. parler aujourd'hui dans ce Mec Coaching? Eh bien, aujourd'hui, je voulais parler principalement de l'opération que j'ai faite qui s'appelle une sleeve gastrectomie. Voilà, pour expliquer un petit peu le parcours et pourquoi j'en suis venue là, en intégrant forcément ces changements évolutifs physiques à une transformation spirituelle ou mentale ou émotionnelle aussi. Voilà, vous aurez compris que je parle souvent des émotions puisque pour moi, c'est lié. Je vais vous expliquer aussi un petit peu pourquoi des fois la nourriture est une compensation à certains manques spirituels ou à certains traumas dont on parlait aussi hier. Donc là, c'est vraiment un sujet qui va être axé sur ces opérations bariatriques donc qui se font de plus en plus en France. Je n'ai pas forcément les chiffres puisque je n'ai pas forcément envie d'axer là-dessus et de donner ces données-là, on peut les trouver assez facilement sur Internet en général. Donc voilà, je voulais parler aujourd'hui de cette sleeve. Donc moi, je l'ai fait en 2016. Maintenant, si je refais mon parcours par rapport au poids et par rapport à tout ce qui est lié justement à la prise de poids aussi. Je vais faire une petite chronologie rapide et vous retrouverez plus de détails dans l'article que je vais publier donc, sur le site Wix. Donc on va recommencer au début. Moi je suis née prématurée à 7-8 mois. Je faisais 1,7 kg, donc on a encore du mal des fois à se le dire, mais c'est bien vrai. Et du coup c'est ce qui a fait que peut-être ça a engendré quelques problèmes de poids par la suite. J'ai eu aussi des allergies par rapport à certains aliments, mais voilà, j'ai toujours été un enfant qui a été en surpoids. Je pense qu'on est beaucoup dans ce cas aussi dû aux influences, aux cultures peut-être familiales ou justement la malbouffe ou la malnutrition aussi, hein, dans le sens inverse, on parle de l'excès de poids, mais voilà, on pourra refaire un thème sur la boulimie, par exemple, ou ces genres de choses qui sont tout aussi difficiles et tout aussi grandissantes comme expérience, je pense, pour grandir. Excusez-moi, c'est juste que là, j'ai les commentaires à côté, ça me perturbe de voir ça, je ne sais pas si on peut... Voilà, je mets l'écran en plein écran, mais... donc voilà, donc j'ai toujours été un enfant qui a été un petit peu recluse aussi vis-à-vis de ça, mais je ne pense pas que ce n'était que la première cause. Dans ma jeunesse, vraiment dans mon enfance, je pense que le poids n'a pas été jusqu'à mes 10 ans quelque chose qui m'a perturbée, puisque je viens quand même d'une famille qui n'est pas forcément d'une ossature très maigre. Donc voilà, je pense qu'il y a quand même la capacité génétique qui parle aussi dans nos corps. Et du coup, comment la première fois j'ai pris conscience de ce poids qui était gênant, c'est que j'ai regardé une émission sur un genre de bootcamp du poids pour les enfants. Et je me rappelle avoir dit à mes parents, je veux y aller, je veux absolument intégrer cet institut pour faire du poids. Et je leur ai demandé de mettre des cadenas sur les placards à gâteaux. Donc voilà, c'est assez drastique, pardon, mais c'était ma façon de leur dire que... Ouais, tu vois, j'utilise des mots que des fois j'ai du mal à dire. Oui, je vois. Et voilà, donc de là, j'ai consulté une diététicienne pendant quelques années, mais voilà, pour moi, un enfant, ça doit être dur de suivre un régime, surtout quand on est enfant. Je pense pas qu'on devrait avoir à se priver de petites douceurs, tout en faisant attention, bien sûr. Je n'étais pas déjà un enfant très sportif, même si j'en faisais un petit peu. Mais voilà, jusqu'à mes 14 ans, tout du moins, on a essayé de faire ça avec une diététicienne. Ça n'a pas été forcément très réussi, hein, mais à 14 ans, du coup, j'ai fait aussi ma première dépression due au MRKH et j'ai eu plusieurs traitements sous forme de neuroleptiques et d'antidépresseurs. Et donc, à ce moment-là, j'ai vu aussi mon poids exploser, puisque ce sont des kilos, si on peut les appeler psychiques, psychiatriques même, on peut poser le mot.
c'est aussi des kilos qui sont beaucoup plus difficiles à accepter puisque l'on sait que les composantes de certains médicaments psychiatriques sont assez lourds en termes de modification d'habitudes alimentaires. Ça peut aussi nous causer des grandes envies plus fréquentes de manger, l'envie de sucre aussi, et c'est pour ça que je reviens dans mon article là-dessus. Moi j'ai toujours été beaucoup plus sucrée jusqu'à l'année dernière, on va dire, puisque j'ai toujours trouvé une forme de réconfort aussi, je pense, dans la nourriture, de combler certaines failles, peut-être aussi se rassurer. On sait très bien aujourd'hui dans le monde spirituel que quand on est attiré vers certains aliments, certaines catégories d'aliments, ça peut traduire certains états émotionnels. Par exemple, quelqu'un qui va être attiré vers le sucre va avoir une carence peut-être plus affective aussi dans son corps émotionnel. Une personne qui va être attirée par les choses acides va avoir aussi une espèce d'amertume qu'il essaye de passer par la nourriture. Ça je pourrais vous reposter là-dessus quelques exemples, mais j'avais trouvé ça très pertinent aussi pour les personnes qui aiment manger plus salé, ça dénotait une autre chose. Donc si je retrouve ça, je vous en parlerai parce que ça m'avait franchement interpellée et je me suis dit que ça pouvait être des données intéressantes pour tout le monde. Donc arrivé 2014, c'est vrai que ma santé mentale m'importait beaucoup plus que ma santé physique. Maintenant, c'est pour ça que je pense que l'extérieur reflète l'intérieur et l'intérieur reflète l'extérieur également. Ça peut arriver dans nos vies à différentes circonstances, que ce soit plus l'un ou plus l'autre qui l'emporte. Mais le principe, comme dans tous les autres domaines, c'est que l'équilibre se trouve au milieu de l'extérieur et de l'intérieur. Donc, finalement, j'ai passé ces années jusqu'à, on va dire, mes 22 ans, où j'ai commencé un BTS en assistant de direction à Porte de Clignancourt, et j'ai rencontré ma copine Aïcha. Je lui ai dit que j'allais la citer dans cet article. Une femme qui m'a beaucoup inspirée, qui était aussi très très forte, et c'est elle qui m'a dit écoute, moi je vais faire une opération pour moi, pour maigrir, sachant que, attention, je tiens à le dire, ces opérations ne sont pas pour perdre 5 kilos. C'est vraiment quand vous êtes en obésité morbide ou que vous avez des comorbidités pour votre santé, le diabète. Moi, je commence à avoir énormément de diabète, donc j'essaierai de trouver des photos aussi, parce que du coup, je reviendrai sur les données un petit peu plus tard, en termes de poids. Et donc, cette jeune fille m'a parlé de ça, et elle a fait cette opération, et c'est vrai que l'évolution a été tellement impressionnante en termes de changement, en termes de confiance en soi, en termes d'évolution personnelle. On la voyait irradier clairement de lumière, irradier de bien-être, et on se dit mais c'est impressionnant quand elle vous montre les photos, même 5 ou 6 mois après, parce que finalement dans les sleeves, la plupart du temps, moi c'est pour ça que forcément l'univers m'a fait un parcours un peu plus atypique, mais la plupart du temps c'est au début que l'on perd beaucoup et après on stabilise. Donc je reviendrai sur le processus après. La sleeve, généralement, tu perds, comme tu dis, d'un coup, et après, tu stagnes à un poids équivalent, quoi. C'est pour ça que moi, ça s'est fait d'une autre façon, mais suivant mon parcours de vie, donc je vais aussi devoir un peu parler de ça. Mais du coup, je l'ai vu s'épanouir. Et en fait, je cite dans mon article aussi une chose qui, dans ma jeunesse, m'a beaucoup marqué. Je pense qu'on l'a tous vécu. Je sortais du lycée une fois et j'étais quelqu'un de très réservé. Aujourd'hui, rien à voir avec la personne que je pourrais être aujourd'hui. Quelqu'un qui n'était pas du tout ouverte sur le monde spécialement ou les autres. Et je sortais du lycée et il y avait une grande allée. Et il y avait tous ces petits groupes de jeunes qui restent un peu... Vous savez, les petits machos de communication. Même si j'adore ceux qui font de la com, c'était souvent ceux-là. Et en fait, en passant, il me dit en fait, t'as pas regardé l'émission sur la 3 ? T'as pas vu la pilule pour maigrir ? Et forcément, j'ai trouvé ça très humiliant en étant toute seule dans une rue, d'être agressée comme ça. Et là, je me suis dit, forcément, avec mon fort intérieur, je me suis dit, soit tu réponds, soit tu avances. J'ai commencé à avancer et je me suis dit, attends, là, il faut répartir. Donc, je me suis retournée et je lui ai dit, écoute, je pense que t'as manqué que justement après la pub, il y avait une gélule pour être moins con. Donc, forcément, personne ne s'attendait à ce retour.
Donc ce jour-là, j'ai essayé de défendre ce que je pouvais, mais voilà pourquoi aussi j'ai fait cette vidéo, c'est pour vous dire qu'aujourd'hui on a énormément de stigmatisation sur le poids, qui plus est, après je rentrerai dans le sujet dans la photo. Pour moi, tous les corps sont magnifiques. Tous les corps, et ce n'est qu'un corps, l'enveloppe physique n'est que physique. Nous ne sommes rien qu'une âme qui expérimente des choses humaines. Donc c'est totalement différent quand on a ce point de vue pour moi. Et aujourd'hui, je vois, qui plus est, sur les pages modèles, des femmes qui sont rondes, qui sont vraiment, il faut le dire, obèses et qui sont magnifiques. Donc, c'est une chose que moi, je tiens à dire, que l'harcèlement scolaire ou l'harcèlement vis-à-vis de ces choses physiques, il faut en parler, comme en parlait hier William, par exemple, aussi. Donc, il faut dénoncer ces choses-là et les dire. Donc, pour revenir à cette histoire, moi, j'avais quel âge? 20 ans. Je me suis aussi mariée à 22 ans et cette année-là, j'ai choisi de faire cette opération. En tout cas, c'était un peu plus en cours dans ma tête. Mais je vais être honnête aussi que mon ex-conjoint ne m'a pas du tout soutenue dans cette épreuve. Après, bon, comme je vous dis, on parle encore d'alignement spirituel, mais cette personne-là faisait 55 kilos quand moi j'en faisais 120. Donc autant vous dire que la différence maritale était assez marquée. Cependant, je ne me suis pas fiée à son physique et lui non plus durant cette relation. Et ça a été aussi quelque chose que je tiens à souligner, de positif, tout du moins. Donc voilà, je me suis lancée dans cette expérience, j'ai été voir mon généraliste qui m'a ensuite fait calculer mon IMC qui était à 41. Donc j'étais largement au-dessus des 40% déjà excessifs de l'obésité morbide. Je commençais à avoir des douleurs comme des fourmillements dans le bras. Alors est-ce que ça c'était lié au diabète ou est-ce que c'était lié à la répression de certains dons et d'énergie de Reiki, puisque je n'étais pas vraiment alignée avec... voire pas du tout. Ma mission de vie, je ne sais pas encore, je me pose encore la question en termes de spiritualité, parfois. Cependant, le processus, si vous voulez, est assez simple. Vous allez voir votre généraliste et ensuite il vous envoie vers un spécialiste de gastrologie, c'est ça qu'on dit? Je ne sais plus comment on dit le mot. Et du coup, c'est lui après qui enclenche le processus qui est assez lourd en termes de médical, puisque vous avez beaucoup de spécialistes à voir. Donc j'ai fait la liste non exhaustive puisque ça dépend aussi des process de ces spécialistes. Par exemple, en tête, j'ai dû voir un psychiatre, j'ai dû voir une nutritionniste, certes, un psychologue, un cardiologue et un pneumologue, c'est les seuls que j'ai en tête pour l'instant, puisque c'est une opération assez complète. Alors, j'aimerais qu'on refasse juste un petit point sur le côté psychologie, puisque c'est là où c'est très important pour la suite de cette vidéo, le côté très médical, on s'en fiche un petit peu, mais en fait, ils nous ont bien prévenus. Par exemple, le psychiatre, bon, moi, vous avez pu comprendre que mes antécédents avec les psychiatres n'étaient pas neutres, sachant qu'en 2015, j'avais encore fait une dépression et que j'avais encore été hospitalisée. Donc, il m'a dit, mademoiselle, vous êtes peut-être un peu trop fragile. Ce jour-là, je lui ai encore très bien répondu comme à l'autre, je ne suis pas fragile, mais le jour où vous avez vécu tout ce que j'ai vécu, peut-être qu'on en rediscutera. Et de ce fait, c'est vrai que l'équipe pluridisciplinaire nous avait prévenu que cette opération allait forcément impacter sur notre personnalité. Et c'est pour ça que le mot personnalité est important. Pourquoi? Parce que les gens qui perdent du poids prennent confiance, peut-être, ou pas, parce qu'il y a l'inverse aussi qui se produit, prennent confiance en eux. Sauf que, généralement, en termes de spiritualité, les gens qui ont tendance à être obèses seraient ou auraient eu, c'est une théorie qui n'est pas confirmée mais qui peut se confirmer dans d'autres incarnations, une forme de sabotage et de sabotage de son corps physique. Et ça peut dépendre de plein de choses, comme dans mon cas par exemple, d'autres problèmes physique qui était plus important. Ça c'est chacun propre à son âme et à ses blessures d'âme aussi et ses vies antérieures. Donc là c'est un autre sujet et on va pas trop incorporer le spirituel non plus. Excusez-moi, j'ai vu ce petit cheveu, il me perturbe. Donc voilà,
j'ai décidé de faire cette opération, soutenue ou pas soutenue, à ma façon. J'ai beaucoup regardé de vidéos avant. Je suivais un compte qui s'appelait la Sleeve de l'eau, il me semble, à l'époque. Je ne sais pas si c'est encore d'actualité son compte, mais en tout cas, si ça passe, merci. Ça a été très bénéfique pour moi. Donc forcément, on avait beaucoup de questions qui viennent avant l'opération, quand on voit les process. Cette équipe pluridisciplinaire nous a donc expliqué aussi que sur l'impact que nous avions de la vision de nous-mêmes, ça allait être difficile et d'où la nécessité d'un suivi psychologique aussi pour s'adapter, puisque finalement on voit son corps se transformer et très vite et parfois on a du mal à dans l'esprit accepter ça. Donc, il nous avait prévenu aussi que parfois ça crée beaucoup de taux de divorce. Donc moi j'avoue que mon divorce ne doit pas être lié à ça, mais ça doit être une des causes. Puisque généralement, et là on va parler plus du domaine spirituel quand nous... Mais comment ils osent, excuse-moi je te coupe Mégane, comment ils osent te dire que ça peut créer des divorces? Mais comment, de quel droit ils ont de dire ça, quoi? Eh bien, je t'explique pourquoi. C'est parce que généralement, ce n'est pas méchant, c'est un constat oui, vraiment. Bien sûr, oui. C'est que les personnes fortes vont souvent se retrouver avec des gens qui ont des tendances un peu narcissiques par peur d'être rejetés. Donc la blessure du rejet qui est très importante en termes de responsabilité, oui aussi, en termes de spiritualité, merci les guides, à travailler. La blessure d'abandon aussi qui est liée parce que généralement en termes de couple et de relations, on trouve un porteur qui plus est dans les relations de flamme jumelle, on y reviendra, de quelqu'un qui a la peur innée, la blessure innée de l'âme, c'est la peur de l'abandon et l'autre la peur du rejet. Donc finalement ça fait cet effet miroir. Généralement c'est ça qu'on guérit dans nos relations aussi sur ces cycles d'éveil spirituel. Donc moi j'étais avec quelqu'un que ça a arrangé fortement, je pense, en plus au vu de mes choix religieux de l'époque, que je sois pas dans les normes j'ai même pas dire dans les normes parce que c'est pas le sujet, mais j'essaye de trouver les bons mots, dans les corps classiques. Et encore, voilà, ça a pas de sens pour moi. En fait, entre guillemets, ça l'arrangeait que tu sois en surpoids, quoi. Oui, parce que franchement, soyons honnêtes, aujourd'hui, on a beaucoup d'hommes qui sont insécures sur eux-mêmes et qui se disent, mais de toute façon, elle ne partira pas. De toute façon, on est mariés, elle ne trouvera pas quelqu'un d'autre, par exemple. Voilà, mais outre, oui. Moi j'ai vu des copines, c'est pour ça que moi je pense pas que mon divorce soit dû à ça entièrement, mais j'ai vu des amis, au contraire, c'était aussi leur mari qui en souffrait parce que cette trop montée d'ego, cet enflammement un petit peu du corps, alors je conçois aujourd'hui avec mon parcours et aujourd'hui que on a cette mise en avant, on a envie d'être fier de son corps, par exemple, voilà, pour les shootings ou pour ces choses-là, moi je reste très, très fière de ce que j'ai accompli, mais il faut rester humble aussi, dans le sens où ça a été une opportunité, mais c'est pas pour autant que, voilà, moi je vais être honnête, par exemple, la dernière fois que j'ai posté mes photos en disant que j'avais perdu 57 kilos, j'ai eu 2 copines avec qui j'ai eu un bon lien, qui m'ont dit, mec, t'oublies de rester humble, et je leur ai remis un peu en place en leur disant, écoute, tu n'as pas vécu ce que j'ai vécu, tu n'as pas vécu ce que mon corps a vécu. Et si aujourd'hui j'ai envie de m'exposer et de montrer au monde que cette perte de poids a été une force et un développement pour moi, je ne te permets pas, donc d'où le nom aussi de la précédente session, je ne te permets pas de projeter tes insécurités à toi dans ce que je suis. Et en fait, à partir de là, les gens sont assez désarçonnés. Ça va le bruit là, je pense. Et les gens sont assez désarçonnés quand vous les remettez aussi en place de cette façon. Donc voilà, donc nous revenons à ce processus. Quelques jours avant, nous devions aussi commencer à ce qu'on appelle faire dégraisser le foie. Donc autant vous dire que quand ils m'ont dit ça, je me suis dit, mais attends, je suis un foie gras en fait. Et il m'a dit, votre foie est gras. Quoi? En foie et quoi? Et en fait, du coup, c'est juste un processus. Donc là, ça dépend des établissements aussi. C'est pour ça que je vous dis, le protocole dépend des cliniques aussi. Moi, je me suis fait opérer en hôpital public. Donc, voilà, ils sont peut-être moins titillants. Mais moi, j'ai des copines qui se sont vues refuser, par exemple, le pass
le pass du psychiatre ou le pass de quelqu'un d'autre parce qu'il estimait qu'il n'était pas prêt psychologiquement, physiquement non plus, à faire cette opération. Et du coup, ça entraîne aussi beaucoup de frustration parce qu'on attend ça. Et c'est vraiment, voilà, moi j'ai des parcours, par exemple, je pense à ma maître Reiki qui m'a formée, qui vient de se faire opérer il y a quelques semaines. Et là, elle m'a dit, ah ben c'est marrant que tu en parles. Et je lui ai dit, elle, son parcours, ben voilà, bon là, il y a eu le Covid, mais a duré plus longtemps que le mien. Moi, en soi, en 6 mois, tout était clac-clac. J'ai rien eu le temps de prévoir. Et puis moi, comme à ma bonne habitude, je me suis dit, bon, ben, je me fais opérer, on verra bien ce que ça fait après, et puis, voilà, j'y vais, quoi. J'ai pas réfléchi non plus à l'avant, l'après, le pendant. Je me suis dit, bon, bah, écoute, ils m'ont autorisé, voilà, allez, en fait, tu t'es dit, on va m'autoriser, j'y vais, je vois après ce que ça fait, quoi, en gros. Ben, parce que, franchement, j'ai été honnête avec moi-même. Moi, je ne fais pas de sport. Aujourd'hui, grâce à mon activité voilà, du travail et parce que je suis dans un cadre qui donne envie aussi de découvrir, mais je suis pas une sportive, quoi, honnêtement. Je pourrais être beaucoup plus, mais je n'ai pas forcément le temps, même si c'est une mauvaise excuse, et pas l'envie aussi, il faut être honnête. Donc je ne me serais pas vue perdre 50 kilos comme ça. Je n'aurais jamais réussi, d'ailleurs, je pense pas. Donc après, ce qui est assez impressionnant, c'est que on va parler en termes de manifestation. Je voyais tous ces comptes de personnes qui maigrissent et vous savez, on projette tous chacun une image qu'on aimerait avoir de soi et ça, c'est important. On en reparlera sur d'autres vidéos qui sont plus un peu de witchcraft ou de, je vais dire le mot, de sorcellerie, mais pas dans le sens sorcière. De manifestation, de loi de l'attraction, on en reparlera, mais se projeter visuellement sur son image de son corps est assez important. Voilà, moi je me rappelle d'un exemple d'une jeune femme qui était devenue haltérophile après ça, et en fait on ne la reconnaissait pas. Enfin, même moi, je vais vous montrer des photos où vous me dites c'est pas possible que ce soit toi. Bon, moi aussi, quand je les ai revus il n'y a pas longtemps, j'ai été assez choquée. Et du coup, voilà, le process étant terminé, la veille de l'opération, forcément, je commençais un peu à stresser parce que je me suis dit comment ça va se passer après parce que du coup la procédure est très lourde. Les 3 premières semaines, vous ne pouvez pas du tout manger, vous pouvez manger seulement liquide. Sachant que le liquide, il faut intégrer le fait que ce soit par exemple des aliments qui sont extra mixés, mais il ne faut pas oublier qu'il faut absolument compenser avec de la protéine. Donc moi, la petite astuce par exemple pendant cette phase qu'on appelle protéine, cette phase liquide protéine, je rajoutais beaucoup de lait en poudre par exemple qui contient beaucoup de protéines justement. Sauf que aussi, c'est ce que m'avait dit la diététicienne, il ne faut pas trop pousser sur la protéine sinon ça vous abîme le foie. Donc je vous expliquerai pourquoi je reviendrai sur cette notion-là après. Mais en tout cas, les 3 premières semaines sont assez strictes, sachant que pour vous représenter, après l'opération, vous avez la taille de l'estomac d'un bébé de 6 mois, en termes de capacité alimentaire. Donc c'est très très dur, puisque il y a plein d'aspects qui rentrent en compte et plein de paramètres. Je vais revenir là-dessus. Donc, nous voilà le matin de l'opération avec cet ex-conjoint qui m'a quand même soutenu et qui m'a quand même accompagné ce jour-là. Voilà, l'opération s'est très très bien passée. Je suis passée en fin de... Ouais, quand même, je suis passée vers 11h et de mémoire, je me suis réveillée, il devait être à 16h. Donc en soi, l'opération n'est pas longue puisque c'est par celluloscopie. Je vais faire quelque chose que vous ne faites pas forcément, mais je vais montrer les cicatrices. Voilà, hein. Donc là, vous avez une cicatrice ici. Bon, après, j'ai encore des marques, hein. J'avoue que je n'ai pas honte de montrer ça. Vous en avez une là. Et vous en avez une là aussi. Donc ces 3 petits points en soi, c'est pas douloureux. Maintenant, le réveil a été archi compliqué parce que, comme tout le réveil d'opération, déjà c'est pas agréable. Et j'ai vomi beaucoup de sang qui était resté dans l'estomac, donc j'ai eu quand même assez peur au réveil. Finalement, je suis remontée en chambre à 19h et en fait, le principe, c'est que du coup, vous restez, ça dépend encore des hôpitaux, mais vous restez pendant 5 jours sous perfusion, donc ni à manger, ni à boire. Sachant que l'estomac contient une capacité très petite, on vous apprend, durant le process de préparation, à
justement ne pas boire 30 minutes avant ni 30 minutes après pour ne pas bloquer aussi cette capacité d'absorption, puisque déjà que vous ne mangez pas beaucoup, si tous vos nutriments ne sont pas concentrés dans cette petite portion de peau à bébé, voilà, vous allez être vite en carence. Maintenant, il y a une différence entre la sleeve que moi j'ai faite, donc qui est finalement comment on dit, pas le mot, qu'on vous enlève un bout d'estomac. Donc je vous mettrai dans l'article les différentes procédures, et le bypass où là c'est la même chose, mais l'estomac est connecté à l'intestin, et le bypass est beaucoup plus lourd. C'est pour ça que moi on m'avait conseillé le bypass mais que je n'ai pas voulu. Pourquoi? Parce qu'on fait des dumpings, donc ce qui va être lié au fait de manger par exemple beaucoup. Dès que vous allez manger sucré ou trop gras ou trop épais, vous allez rejeter. Et en fait, moi, c'est quelque chose qui ne me plaisait pas, et il y a un suivi au niveau des carences qui est beaucoup plus lourd que la sleeve. Donc c'est une des raisons du pourquoi moi j'ai choisi personnellement la sleeve. Après, en termes de résultats, c'est quitte ou double. Il y en a qui disent que c'est plus intéressant l'un ou l'autre. Moi, je ne pense pas que la finalité ce soit de savoir si l'un ou l'autre marche le mieux. C'est de savoir comment est-ce que vous, suite à cette opération, vous réagissez et vous agissez envers vous-même. Donc voilà. Après, moi, je n'étais pas quelqu'un qui buvait énormément sucré ou de gazeux, mais le principal problème, c'était mon hormone qui est la ghrelin dans l'estomac et qui provoque la satiété de faim. Franchement, pour vous dire, j'étais capable de manger un McDo à 18h et de manger un couscous à 20h, et sans problème, quoi. Et en fait, je n'avais pas cette sensation de faim, je n'avais pas cette sensation de satiété, et du coup, je mangeais vraiment sans... En fait, tu te sentais pas rassasié, quoi. Une fois que tu mangeais, tu avais encore faim, quoi. Pas forcément que j'avais faim, mais 2-3 heures après, voilà, je mangeais sans souci. Et en fait, ce qui était devenu très en termes de très perturbant, c'est que finalement, je me levais la nuit pour manger du chocolat. Bon, ça démontrait aussi que je n'étais pas du tout heureuse, je pense, dans ma situation personnelle aussi. Il y avait plein de choses qui ressortaient, comme tout le monde. Donc voilà, arrivé à l'hôpital, j'étais à 120 kg, avec un IMC à 41. Les 5 jours sont passés, sauf que le lendemain de l'opération, vu que c'est par celluloscopie, vous avez des gaz. Donc là, c'est la partie la moins sexy qu'on va aborder. Et ils m'ont dit, Megan, il faut marcher. D'accord. Donc j'ai marché, j'ai réussi à me remettre debout très facilement. Il n'y a pas de douleur. Alors on va dire que la douleur après, post-opératoire, le lendemain ou le surlendemain, c'est l'équivalent d'avoir fait 5000 abdos, quoi. Vous avez, ça reste sensible, mais je ne pourrais pas dire, pour moi en tout cas, après chacun a une sensibilité à la douleur différente, et moi la mienne est plutôt bien évoluée. Je ne pourrais pas dire que j'ai eu mal, c'est de l'inconfort, parce que digestivement, oui, vous avez des gaz, vous avez mal au ventre, vous avez des crampes, mais ça passe plutôt vite, surtout si vous êtes bien hydraté par perf. Donc après, il ne faut pas oublier que cette opération comporte des risques de fistules, aussi des risques que les agrafes lâchent. J'ai une amie dans l'aide à domicile dont son opération, elle était plus âgée, donc peut-être, je ne sais pas, il y a plein de paramètres à prendre en compte, mais qui s'est très mal passé. Elle a dû du coup se faire opérer en urgence puisqu'elle a fait une hémorragie interne. Donc c'est pour ça que je tiens à le redire. Je vois beaucoup de personnes qui font ces opérations à l'étranger en ayant un IMC qui n'est pas du tout nécessaire pour ce type d'opération. Je tiens à le rappeler, on ne perd pas 5 ou 10 kilos pour être bien allaité, on perd 50 ou 60 kilos de sa masse corporelle. Ce n'est pas rien, c'est comme si en fait vous passez de la personne que vous êtes et que vous la coupez en deux, quoi. En termes de transformation, c'est énorme. Donc je tiens à le redire, cette opération n'est pas non plus des plus simples. Ce serait mentir. Moi j'en connais au bout de 3 semaines qui ont dit je regrette absolument. Mais oui, les premières semaines sont terribles. Donc je suis rentrée chez moi, j'ai quand même essayé un petit repas avant de partir de l'hôpital, donc c'était principalement un yaourt et je n'ai même pas pu manger finalement la totalité, quoi. On va dire que la moitié, et encore, il faut manger tout doucement parce que... sinon
Le temps que ça Oui, ça, c'est processe, c'est assez compliqué. Et puis après, bon, ben voilà, en rentrant à la maison, moi je m'étais très bien préparée parce qu'à cette époque-là, j'étais au chômage, donc j'avais le temps d'avoir anticipé. J'avais préparé pas mal de petites purées, pas mal de viande mixée, voire même liquide, hein, parce qu'au début, on est obligé de vraiment manger liquide. Donc j'avais misé sur le yaourt. des etc. soupes, des trucs comme ça, quoi. Ouais, mais après, ce qui est un peu embêtant, c'est que finalement, vous n'avez pas la sensation de faim. Et moi, ce qui m'a Oui. choqué à l'hôpital, c'était en fait toutes ces pubs de bouffe, quoi. J'étais dégoûtée de rien que les regarder à l'hôpital, à la télé. Mais Ah, c'est normal. Je pense que c'est l'opération qui dégoûte un peu les gens de la bouffe, quoi. Les dégoûter au début de la bouffe. Mais c'est pas ça, mais comme vous n'avez pas faim, et là on se rend compte de la force de la manipulation, alors là je le dis, hein, des médias et de travailler de façon subliminale comme ça par plein de petites choses sur l'écran en fait. Et du coup, bon, bah, c'est vrai que les premières semaines ont été dures, puisque du coup j'ai pas. Par contre, moi j'ai commencé fort. Hein, voilà, j'ai direct été remarché. J'ai très bien perdu, on va dire, les premières semaines, mes limites. C'était trop d'un coup. J'avais aussi des piqûres à domicile pour les phlébites. Puisqu'il y a des risques de phlébite importants après l'opération. Donc je suis descendue à 90, on va dire, dans l'espace d'un mois, non peut-être pas un mois et demi, j'abuse, 3 mois. Sauf qu'à cette période-là, du coup, je commençais à avoir la nutritionniste, ça c'est très important quand même au début au moins, puisqu'elle vous aiguille beaucoup sur des recettes ou des choses que vous pouvez faire. Par exemple, moi j'étais encore très tendance sucrée, j'étais une addict au sucre, hein, et elle m'avait dit, Megan, vous allez acheter du chocolat à 99% et puis vous allez manger, vous allez adorer le chocolat. Ah, Seigneur, j'ai essayé, j'ai essayé, hein. Sauf que là, j'ai bien compris ma douleur. Mais il y avait pas mal de petites astuces, par exemple le granion de chrome qui était très bon. Voilà, il faut faire aussi souvent des analyses de sang pour voir si on a des carences, puisque on en revient à ça, les aliments comportent aussi des nutriments qui font que votre corps fonctionne bien, là en ayant très peu d'apport calorique et nutritif. C'est assez compliqué. C'est pour ça qu'utiliser des compléments homéopathiques ou des choses comme ça, je pense que c'est une bonne option pour Des certains. compléments alimentaires aussi. Voilà. Après, il y a aussi beaucoup de problèmes de malabsorption, ça veut dire qu'on en revient à ça, il y a des aliments qui vont passer et d'autres non. Moi, je sais que j'ai redécouvert le goût des carottes. Enfin, je sais que c'est con, mais la première purée de carottes, j'ai appelé ma mère, je lui ai dit, mais j'ai jamais ressenti les goûts de cette façon. Parce qu'on prend le Je pense temps. que tu dois avoir oui, comme tu dis, le temps de mâcher, le temps de savourer que avant Et franchement, moi je vais être honnête, encore aujourd'hui, hein, je respecte absolument pas ce qu'il faut faire pour cette opération. Je mange vite, je ne prends pas, mais même avant, hein, je ne prends pas 40 mâchages, enfin voilà quoi, je réfléchis pas à combien de fois je mâche avant d'avaler ma fourchette, mais c'est des choses à faire. Pourtant, elle m'avait dit, voilà, posez la fourchette, prenez votre temps, mais ça dépend aussi, et c'est pour ça que je le dis, des habitudes de repas, combien de personnes mangent devant la télé, avec la télé, vous voyez, ces choses-là influent, et nous avez très bien dit, lors de vos repas, vous vous consacrez ce temps à vous. Et moi aujourd'hui c'est encore un de mes défauts, hein. Par exemple tout à l'heure j'ai mangé, en même temps j'étais en train de faire l'article, je ne mange pas mon assiette, finalement il en reste la moitié parce que je ne suis pas concentrée sur ce que je dois faire, et manger est un temps à part, comme dormir, comme prendre une douche, c'est important. Donc ça c'est vraiment mon conseil, autorisez-vous ce temps avec vous-même lors des repas, ne soyez pas stressé ou quoi que ce soit, vous avez le temps, même si c'est sur plusieurs moments de la journée. Justement, le principe de chrononutrition est très important et votre nutritionniste devrait vous en parler et adapter votre rythme aussi alimentaire, puisque tout le monde ne mange pas pareil en fait, et ni aux mêmes heures. Donc ça, c'est important de manger quand vous avez faim. Alors après, c'est très drôle parce que la sensation de faim, vous ne l'avez plus, mais vous avez une sensation que vous ne pouvez pas vraiment définir non plus. Et du coup, c'était assez impressionnant. Donc là, je pense qu'on va faire une petite pause. C'était l'avant sleeve. Je vais continuer sur la fin et du coup la suite du
du parcours et comment on en est arrivé jusqu'à la photo. Et ça tombe très bien parce que ma batterie vient de me dire batterie faible. Allez, ne bougez pas, on revient tout de suite pour la suite de la vidéo. À tout de suite, ne bougez pas. Et voilà, nous sommes de retour dans la deuxième partie de Meg Coaching. Comment vas-tu, Megan, depuis tout à l'heure? Eh bien, ma foi, ça va, hein, tranquillou, on reprend la deuxième partie, donc je suis prête, si tout le monde est prêt, on y va. Donc, du coup, j'étais restée sur la partie préopératoire et on va essayer de parler un petit peu de la partie post-opératoire jusqu'à aujourd'hui. Du coup, je vais essayer quand même de rapprocher un petit peu le micro. Donc, j'ai perdu jusqu'à 90 kg. Suite à cette phase liquide, nous avons une phase qu'on appelle mixée qui dure un petit peu plus longtemps. Il faut vraiment utiliser des temps de transition et voir ce que nous supportons ou pas, sachant que les goûts alimentaires changent aussi avec la sleeve. Il y a des choses qu'on apprécie et qu'on n'apprécie plus, et au contraire il y a aussi des choses qu'on découvre et qu'on ne connaissait pas. Donc moi ça a été assez surprenant. Voilà. Je n'étais pas forcément quelqu'un qui mangeait bien, qui avait aussi une éducation alimentaire bien, donc ça a été beaucoup d'apprentissage aussi pour soi. Donc voilà, donc à cette période j'ai beaucoup stagné à 90 kilos, puisque j'avais un travail à côté de chauffeur VTC avec des horaires qui étaient complètement décalés, et le fait de ne pas avoir la sensation de faim, eh bien vous oubliez de manger. Ça paraît très fou, mais ça arrive à beaucoup de personnes que je connais qui ont eu cette opération. Vous oubliez de manger, et souvent c'est votre entourage qui est obligé de vous dire en fait t'as bien mangé ou pas. Voilà, il faut s'adapter à un nouveau rythme aussi de chrononutrition, donc manger toutes les 2-3 heures, faire entre 4 et 6 repas par jour. Vu qu'on mange pas beaucoup, il faut quand même que le corps reste alimenté. Donc il y a beaucoup de changements au niveau déjà interne. Donc je reviens à ce principe sur l'externe. Moi j'ai très vite perdu. J'ai perdu au tout début, le plus rapidement, c'était des épaules, en fait, du dos, et finalement on m'a donné l'explication à tout ça, c'est que on perd beaucoup des membres d'abord, et ça se resserre un peu. Enfin bon, moi c'est comme ça que je l'ai vécu. Ça a été quand même un soulagement de pouvoir aussi, soyons honnêtes, se rhabiller et commencer à pratiquer ce self-love, l'amour pour soi, en se revalorisant, sachant que les personnes qui ont des problèmes de poids, généralement aussi des problèmes de peau. Par exemple, j'avais une peau qui était vraiment pas belle, mais je pense qu'aussi c'est dû voilà, aux conditions de vie de cette période que je ne souhaite absolument pas reproduire, entre guillemets. Donc voilà. Après, du coup, ma situation a changé, j'ai redéménagé chez mes parents, je me suis séparée et je suis tombée assez malade au niveau des reins. Donc à cette période-là, je ne m'hydratais pas bien. C'est pour ça qu'aujourd'hui, c'est encore un souci et je travaille vraiment beaucoup dessus, puisque j'oublie de boire aussi. Tu sais, comme c'est important à tous les niveaux. Donc j'essaye de m'améliorer là-dessus. Je fais mon maximum. Pas, mais j'essaye. Donc après cela, c'est vrai que j'ai eu une phase où j'ai été donc malade. J'ai perdu beaucoup, 15 kilos en 2 mois. Ça a été quand même une période très très complexe, puisque je n'ai pas compris pourquoi, si ce n'est maintenant avec le recul, je pourrais dire que je me suis alignée à une meilleure version de moi-même, puisque c'est dès le jour où j'ai annoncé que je voulais divorcer que je suis tombée un peu malade. Donc voilà pourquoi le spirituel se rejoint à un moment, c'est que je pense que le corps répresse des émotions, répresse des traumatismes qui sont obligés de s'extérioriser à un certain moment, sinon ça devient des problématiques physiques. Donc je pense que mon corps a traité énormément à cette période, et du coup, depuis, ça m'a fait prendre aussi conscience
puisque je suis du coup partie en Finlande en étant très malade une première fois, et j'ai fini aux urgences le premier soir puisque je risquais l'occlusion intestinale. Mais j'étais tellement motivée à y aller comme cette fois-ci que je n'ai pas vu forcément les problèmes, et j'ai continué à croire que ça irait. Et ça d'ailleurs, ça s'est très bien passé. À partir de ce moment-là, j'ai commencé aussi à refaire un peu de sophrologie, puisque je me suis dit, si ton mental est fort, ton corps va reprendre le dessus. Et du coup, c'est vrai que c'est l'histoire de ce lien d'âme qui a fait que cette personne a compris que c'était quelque chose qui était extra-physique, ce qui était en train de m'arriver, puisqu'on purge énormément quand il nous arrive des événements de vie importants, et celui-ci, je pense, a purgé de façon physique ce nouveau départ. Je ne saurais pas comment l'expliquer, c'est pour ça que je vous dis, c'est des choses pour moi qui restent encore très mystiques sur ce qui a pu m'arriver, dans le sens où depuis, en tout cas, je vais beaucoup mieux, je n'ai plus ces problèmes de reins, et en rentrant justement de ce voyage, il y a tout cet éveil spirituel qui a commencé, et donc là j'ai eu plus de sensibilité au niveau de mon corps, au niveau de certaines zones, au niveau de certains organes aussi, sachant que le foie, sachant que les reins contrôlent tout ce qui est au niveau de la répression émotionnelle, aussi les abus, et plein de choses qui sont liées à des émotions. Voilà, c'est pour ça que je pense que ce n'est pas psychosomatique, pardon. Je commence à fatiguer. Si certaines personnes ont des douleurs, moi je pense que c'est référé, et ça se réfère forcément à une douleur interne. Bon bref, on va repartir, c'est un peu plus... Et ton occlusion intestinale, comme tu as dit, c'était après ton opération? Oui, et en fait, ce soir-là, c'était pas vraiment une occlusion, mais c'était à la limite. Et en Finlande, c'est ce qu'ils m'ont dit. Ils m'ont dit, nous, on voit surtout que finalement, je leur ai dit que j'avais fait une sleeve, et ils me disaient que justement, ils avaient vu que les sutures de l'opération, puisque forcément, je vous le cache pas, je n'ai pas continué à voir la nutritionniste, encore moins le psychiatre. Et du coup, j'ai fait ça un peu à ma sauce. Et que, par contre, je m'étais inscrite à la salle de sport. Donc, j'avais vraiment pris une routine pour prendre soin de moi. Je me rappelle d'avoir mis un petit mot dans mon sac de sport. Megan, tu es voilà, de l'affirmation positive pour moi-même. Et d'ailleurs, voilà, une des choses blessantes, mais il faut que j'en parle. Mon ex-mari était tombé sur ce papier, il me l'avait déchiré, il m'avait dit c'était connerie, ça. Et aujourd'hui, j'ai envie de lui dire, si un jour il voit la vidéo, Dieu merci pour ce que tu as fait, parce que mes conneries m'ont mené là. Donc franchement, c'est juste un petit mot à passer, et de vous dire qu'il faut quand même croire en vous, qu'importe ce que votre entourage vous dit, la personne que vous avez envie de devenir, vous la devenez par votre pensée, et ça c'est vrai. Donc voilà, ça a été des épisodes assez compliqués, mais du coup j'ai toujours essayé de garder cette routine de sport un petit peu. Et les choses ont fait que ça allait mieux, je suis rentrée, j'ai quand même fait des examens qui étaient quand même meilleurs, et donc il y a eu tout cet éveil spirituel. Disons qu'après le poids, je mangeais beaucoup mieux, aujourd'hui je mange beaucoup mieux, ça dépend aussi, je pense, de l'état dans lequel on se trouve. Voilà, quand on fait des grosses journées et qu'on est fatigué, ben moi je sais que je n'ai pas envie de manger, je sais que j'ai encore des tendances à trouver des facilités pour manger, mais aussi parce que on a tous des contraintes de vie, et si on s'y prenait un peu plus en organisant nos repas, je pense que déjà on s'en sortirait mieux au niveau de la nutrition. Mais c'est général, hein, ce message-là. Je veux dire, tout le monde qui vit tout seul sait très bien que c'est compliqué de se faire un bon petit plat. Enfin, moi personnellement, je ne sais pas faire ça. Donc j'ai la chance d'avoir mon oncle et ma tante qui cuisinent bien et qui m'invitent souvent. Mais on va dire que j'ai fait beaucoup d'efforts depuis que je suis depuis juin ici. À Toulon et dans le sud spécialement, parce que du coup j'ai eu cette notion que mon corps physique avait besoin d'être autant entretenu que mon corps spirituel, et moi c'est un petit peu la chose sur laquelle je travaille encore aujourd'hui, hein, concrètement entre des plannings très très chargés, Instagram et tout le reste, mon corps, même en arrivant ici, j'ai été par exemple plus mise en avant pour me mettre à la plage. Donc je n'étais pas forcément à l'aise, mais je m'y suis faite par exemple.
Et après, ben voilà, toutes ces choses ont développé aussi des envies et des opportunités différentes, d'où la photo, qui a été une magnifique expérience de co-création avec Vince, et qui m'a permis de mettre certes en avant ma créativité, mais pas que, aussi, soyons honnêtes, de prendre conscience de son nouveau corps, parce que moi, aujourd'hui, je me rends compte par les photos, et la photo, comme toute forme d'art, pour moi, est une thérapie que ça m'a énormément aidé à réaliser. Parce qu'il y a des fois, par exemple, la première fois que je suis arrivée ici à la plage, ma tante a pris une photo de notre petite famille. Et là, j'ai dit, mais c'est toi, ça? En fait, j'étais tellement fine. Enfin, fine. Et puis, on se voit. Tu te reconnaissais pas, quoi. Tu t'étais vu en surpoids et opéré, quoi. Enfin, c'est deux. Opéré, mais pourtant on se voit dans la glace. Oui. Mais c'est pas pareil. Et en fait, les photos m'ont fait réaliser. Et le premier shooting avec Vince, qui plus est, je pense pas que je sois quelqu'un qui a eu des problèmes de confiance en soi. C'est jamais quelque chose qui m'a manqué. Maintenant, d'affirmation de soi, je pense que ça a été plus compliqué dû au parcours de vie aussi, avec le MRKH. Voilà, c'est vrai que les photos m'ont donné cette opportunité de passer ce message aussi, et que je tiens encore à le faire passer dans mes shootings, qui plus est pour ce shooting en boudoir qui arrive, que les formes sont magnifiques. Par exemple, moi je vais pas mentir que j'ai un gros complexe sur mes seins, encore aujourd'hui, puisque Dieu merci, je n'ai pas eu à faire de l'opération, de la chirurgie esthétique pour la peau. Voilà, il y a des personnes qu'on voit qui ont beaucoup de peau là, ou qui ont beaucoup de peau aussi sur le ventre. Maintenant, c'est pareil, c'est des catégories très spécifiques pour faire de la chirurgie esthétique. Vous pouvez la faire ailleurs peut-être, mais en tout cas, moi je sais que je ne comptais pas forcément là-dessus. Mais l'opération des seins peut être envisagée, pas pour, mais au moins pour les remonter, parce que c'est vrai qu'à 28 ans, c'est dommage d'avoir un complexe comme ça. Maintenant, en y repensant, j'assume aussi, qui plus est avec ce shooting avec Jérôme, qui a fait des plans sur ses seins. Et en revoyant les photos, bon, celle-ci, je les garderai pour moi, je suis désolée, mais ça m'a permis, et pas par la validation d'autrui, mais aussi par le regard bienveillant de professionnels de la photo, de me dire mais tes courbes sont jolies. Par exemple, une des photos qui sortira, on voit toutes ces marques de vergeture, et en fait je trouve que c'est tellement magnifique sur une femme. Même les femmes qui ont eu des enfants, moi j'ai cette chance entre guillemets aussi que je n'ai pas eu d'enfants. Il y en a par exemple et ça c'est une chose à savoir, si vous envisagez de faire ces opérations, vous ne pouvez pas envisager de faire un enfant en même temps. Donc c'est des choses à prendre en compte dans sa vie personnelle. Vous pouvez avoir un enfant après avoir fait une sleeve, c'est pas le problème, mais c'est pas intelligent. Soyons honnêtes, je ne pense pas que ce soit intelligent de faire tous ces efforts pour. C'est ma perspective, chacun est libre de penser comme il souhaite. Mais il y a beaucoup de paramètres à prendre en compte avant de prendre ces décisions-là. Parce que vous voyez, ça influe sur beaucoup de choses dans votre vie, et qui plus est sur le long terme. Donc c'est pour ça que j'encourage spécialement les femmes qui font cette opération aujourd'hui à en parler, à exprimer aussi son parcours. Là par exemple, j'ai parlé avec une jeune dame qui a fait une sleeve pour une toute autre cause médicale, mais qui était obligée de le faire, qui faisait de la photo aussi, donc le parcours est un peu inverse, et c'est assez marrant de croiser sur son chemin des gens comme ça aussi. Et voilà, comme ces personnes-là vous dites Megan, t'as des formes magnifiques, tu as un charisme de fou, merci beaucoup, mais même moi aujourd'hui encore j'ai beaucoup de mal à accepter les compliments. Bon, ceux qui sont bien placés encore oui, mais j'ai du mal aussi quand on me complimente sur mon physique, ça va de mieux en mieux, mais voilà, c'est pour ça que je vous dis, ça prend du temps de s'accepter soi, et l'acceptation de soi est un gros pas au niveau spirituel, je pense, pour valider certaines leçons. Mais aujourd'hui, voilà, c'est une fierté de se dire que j'ai fait cette opération, c'est une fierté de pouvoir aussi montrer ça dans les photos, et de montrer que ce body positive, comme on dit, que le corps n'est qu'un corps, et que vous êtes tous et on est tous beaux à notre manière. Donc ce n'est pas forcément
un poids qui doit vous définir, encore moins une valeur de celui-ci, encore moins un chiffre qui est lié à l'IMC. Maintenant, pour vous parler en chiffres, là j'ai un IMC qui est presque normal. Je suis encore dans le surpoids je crois qu'il est à 25 poids et le poids normal est à 25 et quelques. Je ne sais plus les chiffres, mais en tout cas, j'ai atteint mon objectif personnel en choisissant un chemin peut-être un peu plus compliqué que les autres. Mais en tout cas, voilà, pour 1m72, là, je suis la dernière fois que je me suis pesée, j'étais à 73 kilos. Donc pour moi, ça reste un poids bien. Maintenant, je vais pas vous mentir que c'est pas simple avec le travail que je fais et la mauvaise alimentation des fois que je peux encore avoir. Et aujourd'hui, par contre, ce qui est après assez impressionnant, c'est que autant si je vais par exemple une semaine chez mes parents en vacances et que je mange bien, ça va se sentir et je vais le ressentir tout de suite que j'ai repris. Mais à l'inverse, je perds aussi très vite. Donc heureusement que j'ai dans mon entourage des personnes qui me sonnent un petit peu la sonnette d'alarme quand ils voient les photos, justement, puisque ma famille n'est pas proche de moi à part mon oncle et ma tante. Mais souvent, j'ai encore le soutien de ma famille, et Dieu merci, qui me disent hey, Meg, là, c'est un peu trop, t'as peut-être trop maigri. Donc moi, je suis aujourd'hui plus dans une phase où je me remuscle, ou tout de moins je me tonifie. Maintenant, mon corps, je pourrais l'améliorer, certes. J'essaye d'en prendre plus soin. Le fait de nager aussi, c'est quelque chose que j'aimais beaucoup. Donc, n'hésitez pas à vous rapprocher d'un sport ou d'une activité. Moi, j'aime beaucoup marcher, les randonnées, et ça m'a beaucoup aidé à combiner le spirituel, le physique. Et aujourd'hui, voilà, au niveau des repas, par exemple, si je vais au restaurant, je suis capable de manger presque toute mon assiette. Et puis à l'inverse, par exemple, ce week-end, quand on a été manger au resto avec Steph, j'avais super faim parce qu'on n'avait pas mangé le matin. Mais arrivé devant mon assiette, j'ai mangé 2 bouts de poulet au curry et puis je l'ai regardé, j'ai dit j'y arrive plus. Elle m'a dit mais Meg, il faut que tu manges. Mais quand vous ne pouvez pas, que vous n'avez pas faim, c'est super désagréable aussi de devoir se forcer à manger. Donc, par exemple typique, ce midi, voilà, j'ai mangé mon petit truc. Là, je suis en vacances, donc j'ai le temps aussi de me baisser. Toute une éducation alimentaire. C'est pour ça que j'inviterai sûrement quelqu'un, si un jour tu es intéressé, à parler de ça, de l'alimentaire, puisque ce n'est pas mon domaine et je préfère le dire. Mais aujourd'hui, je prends plaisir, par contre, beaucoup plus à manger. Par exemple, j'avais acheté des avocats, à redécouvrir certains goûts. Et je remercie aussi ma famille qui est très forte en cuisine et qui me fait découvrir une palette gustative qui est beaucoup plus intéressante. Donc bon, on est facilité dans le sud pour manger des légumes, mais c'est pas non plus du jour au lendemain qu'il faut changer d'alimentation. Vous avez tout un process qui se met en place sur plusieurs années. Aujourd'hui, on est en 2021, 2017, 2018. Moi, je compte sur mes doigts parce que je suis vraiment dyscalculie. 4 ans sont passés. 4 ans, je ne pourrais pas dire que chaque année a été pareille en termes de bouffe. Donc, voilà, aujourd'hui, je pense, si je fais le bilan sur cette opération, que ça a été un succès, que je pourrais aujourd'hui, et j'en ai beaucoup plus conscience, plus travailler mon corps, mais d'un côté j'aime aussi mes imperfections qui sont parfaites, j'aime aussi l'évolution et m'accorder ce temps pour transformer ce corps, puisque moi voilà, c'est vraiment la chose dans la matérialité, dans l'ancrage que j'ai du mal à faire, mais je m'améliore honnêtement depuis que je suis à Toulon et depuis que ces derniers mois ça va mieux, je m'améliore et c'est tout ce que je souhaite aussi pour les personnes qui sont dans ce parcours. C'est de tenir bon, parce que qu'importe les difficultés qu'il peut y avoir sur ce chemin, n'hésitez pas à vous inspirer de personnes qui sont déjà passées par là, puisque ça reste que du bonheur à la fin si vous savez utiliser vos ressources de façon productive. Et encore une fois, je tiens à remercier à compte vraiment personnel toutes ces personnes qui m'ont aidé sur mon chemin à m'assumer et accepter totalement la personne que je suis, même si encore, bien sûr, il y a du travail comme tout le monde, et je vous envoie tout mon soutien pour celles qui sont en post-opération, en pré-post-opération, et voilà, toutes celles qui ont réussi, big up, parce que vous êtes les meilleurs. À tous ceux qui ont besoin de cette opération, qu'ils la fassent, même si ça fait peur. Il faut sauter le pas dans l'inconnu des fois pour vivre des expériences qui seront encore meilleures à l'avenir, donc n'hésitez pas. Et puis voilà, j'espère qu'en tout cas ça aura aidé un peu, c'était un peu fouillis, mais vous retrouverez un peu le condensé de tout ça dans l'article. Et voilà. Merci Megan, c'était très...
très instructif. Tu nous as appris beaucoup de trucs, ton parcours, on a appris des choses. Et puis si vous voulez revoir cette vidéo, vous pouvez la revoir sur Instagram et sur le site de Megan. Elle vous mettra un petit article. Et sur YouTube, du coup. Et sur YouTube. On a inclus avec Mehdi voilà, le truc de YouTube, comme ça, ce sera plus accessible pour tout le monde. Exactement. Bah, merci beaucoup et puis on se retrouve pour une prochaine vidéo prochainement avec d'autres thèmes et puis n'hésitez pas à nous envoyer sur nos réseaux sociaux personnels un thème qui vous ferait plaisir à aborder ou même nous envoyer une petite vidéo et on pourra la passer dans l'émission aussi voilà Megan, bah à bientôt Megan et puis à bientôt. Merci toi aussi, à vous aussi.